Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. Entre la vie et la mort, Lizzie révèle le meurtrier. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés en novembre 2023 sur TF1, Lizzie est au plus mal et Nathan tente de la sauver, tandis que Roxane n'est pas d'accord avec la décision de Sarah à son retour. Malgré de nombreux efforts, la police n'a toujours pas retrouvé les adolescents disparus de Demain nous appartient sur TF1. Seul Dorian a réussi à s'échapper, mais il a payé un lourd tribut lorsqu'il a été abattu. Malgré tout, le fils de Bénédicte et Étienne a quand même réussi à s'enfuir de chez eux. Il a été retrouvé par Karim qui l'a immédiatement emmené à l'hôpital. Victoire l'a opéré et a informé ses parents qu'il irait bien. Pendant ce temps, Lizzie, Nathan, Camille et Luna sont toujours coincés et savent désormais que leur temps est compté. Roxane et Sarah s'affrontent dans TF1. L'odeur du gaz remplissait la pièce, leur donnant envie de dormir. Alors que tout le monde s'affaiblissait, Nathan remarqua que Lizzie coulait. Il est ensuite allé vers elle et lui a parlé pour qu'elle ne s'endorme pas. Au début, Lizzie était à peine consciente, mais elle a finalement répondu lorsqu'il a insisté. Cependant, la fille d'Audrey est encore très faible. En parallèle, Sarah revient à 7 après quelques jours d'absence. Roxane met le pied à terre et demande quel cadeau elle lui a apporté. Sa femme lui a donné un paquet contenant une paire de baskets et lui a dit qu'elle avait acheté des paires similaires pour Enora. Sarah est très excitée par ce dernier cadeau mais Roxane ne semble pas être d'accord. Le lendemain qui nous appartient semble pâle. L'épisode Demain nous appartient a rassemblé 2,77 millions de téléspectateurs, soit 15% des personnes de 4 ans et plus présentes entre 19h13 et 19h48. Le lundi 30 octobre 2023, l'émission a attiré 2,94 millions de curieux, elle a donc perdu 0,6 points de part d'audience en une semaine. L'écart entre la série et N'oubliez pas le mot se creuse, le jeu France 2 atteignant ce lundi une part de marché de 17,3%. Cependant, TF1 reste en tête des cibles commerciales, attirant 20% de femmes de moins de 50 ans comme responsables des achats. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, alors vous le savez, dans la nouvelle saison de Marseille au Mexique, il y avait des actrices qui étaient là pour un petit peu énerver tout le monde, et une qui a marqué forcément les esprits tellement elle a crevé l'écran, c'est Ileana. Ileana a été interviewée récemment sur son futur éventuel en télé-réalité, et alors elle nous explique qu'elle a énormément aimé Maeva, c'est le comble, mais c'est vraiment celle avec qui j'ai eu un coup de cœur. Et dans les nouveaux, j'ai bien aimé Charlotte, dit-elle aussi, concernant ceux avec qui le courant est le moins bien passé parce que cela arrive tout le temps. Si j'avais été une vraie candidate, ça ne se serait peut-être pas passé comme ça. Ceux avec qui c'est le moins bien passé, c'est Greg et Océane. Mais c'est vraiment par rapport aux pranks. Vous l'avez vu dans les épisodes, ils étaient toujours là au milieu pour défendre Maeva, ce qui est normal. Greg, c'est son ex et Océane, c'est sa copine. Donc je peux comprendre, confie Ileana dans un entretien pour Blasting News. À la question de savoir si on va la revoir dans télé-réalité, elle dit qu'elle n'est pas contre refaire une sorte de télé-réalité, pas du tout, mais mon rêve a toujours été d'être sur les écrans. J'adorerais, dit-elle, être présentatrice télé. J'ai toujours voulu avoir mon émission, la réaliser et la présenter. Je ne pense pas que c'est quelque chose que je vais entreprendre maintenant ou l'année prochaine. C'est un projet vraiment pour un petit peu plus tard. Il faut que je grandisse un peu.